Si tu vends sur Amazon en Europe en ce moment, il y a de grandes chances que tu sois en train de passer à côté de quelque chose. Les marges se resserrent en France, Temu met la pression sur les prix et pendant ce temps, il y a des marchés en Europe qui explosent et où personne ne vend encore. Aujourd'hui, je te partage mon plan d'action complet pour 2026. On va regarder les vrais chiffres ensemble. Avant d'aller plus loin, un petit mot sur qui je suis. Je suis vendeur Amazon FBA depuis 2019. Pas formateur, pas coach, vendeur. Je gère plusieurs sociétés, toutes dédiées à Amazon FBA avec une structure de holding et on opère sur plus de 5 marketplaces en Europe au quotidien. Donc ce que je te partage ici, c'est du vécu, c'est ce qui tourne dans mes sociétés en ce moment même. Et si tu veux du contenu comme ça en français, par quelqu'un qui est vraiment actif sur le terrain, abonne-toi, ça m'aide beaucoup. Et il y a très peu de chaînes francophones qui vont à ce niveau de détail. Bon, commençons par la vue d'ensemble. Le e-commerce européen en 2026, c'est plus d'1,5 trilliard de dollars. C'est colossal. Et cette croissance, elle est portée par deux choses, l'adoption massive du mobile et une connectivité qui s'étend maintenant aux zones rurales. Amazon, de son côté, continue de dominer le cross-border grâce à son réseau Pan-European FBA. Et ça, c'est un avantage structurel énorme pour nous, les vendeurs qui savons l'utiliser. On va y revenir. Regardons maintenant pays par pays. La France d'abord. Quasiment 98 milliards de dollars de marché avec une croissance de plus de 10%, c'est bien, mais le souci, c'est que la saturation est à 65%, la concurrence est forte, surtout depuis l'arrivée des plateformes chinoises qui tirent les prix vers le bas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne joue pas leur jeu, on se positionne sur la qualité, l'éco-responsabilité. Le consommateur français est prêt à payer plus pour un produit durable et le positionnement Made in France, c'est un vrai atout si tu peux le jouer. L'Allemagne maintenant, c'est le plus gros marché, 114 milliards. Amazon vient d'y injecter 1,2 milliard d'euros pour ouvrir 4 nouveaux centres logistiques. C'est ton hub central pour expédier partout en Europe. Par contre, le consommateur allemand est très exigeant. Il faut des fiches produits ultra détaillées, bien plus qu'en France. Et un point intéressant, l'alimentaire y explose avec plus de 10% de croissance. C'est une catégorie à surveiller de près. Et maintenant, on arrive sur ce que je considère comme les vraies pépites de 2026, l'Espagne. Plus de 18% de croissance, c'est la plus forte d'Europe de l'Ouest. C'est un vrai océan bleu. Les catégories bricolage et extérieur sont sous-exploitées et les coûts PPC sont imbattables. On parle de coûts d'acquisition 3 à 5 fois moins chers qu'en France. Franchement, si tu ne regardes pas l'Espagne en 2026, tu laisses de l'argent sur la table. L'Italie, c'est un profil un peu différent, seulement 53% d'acheteurs actifs en ligne, mais une connectivité à 89%. Ça veut dire quoi? Que le potentiel est là, les gens sont connectés, mais ils n'achètent pas encore tous en ligne. Le paiement mobile domine et la bascule vers l'omnicanal est en cours. C'est un marché où celui qui localise parfaitement ses fiches crée une vraie barrière à l'entrée. Belgique et Pays-Bas. La concurrence est quasi inexistante sur Amazon dans ces marchés. Aux Pays-Bas, tu bénéficies des synergies FBA avec l'Allemagne, ce qui réduit tes coûts de 50% versus le cross-border. Et tu peux réutiliser tes listings français et allemands directement. La Belgique face est encore plus intéressant. Amazon y investit plus d'1 milliard d'euros en logistique. C'est une croissance vierge avec une couverture bilingue français-néerlandais qui te donne accès à 2 audiences d'un coup. Gérer tout ça sur plusieurs pays, ça demande les bons outils. Je vais te partager ceux que j'utilise au quotidien dans mes sociétés. Pour le suivi des bénéfices en temps réel, c'est Sellerboard. Il déduit automatiquement tous les frais Amazon, les taxes et les coûts des produits. C'est indispensable pour savoir combien de bénéfices tu fais. Au final, c'est la seule chose qui compte. Pour la compta multi-pays, la TVA, le système OSS, les factures fournisseurs, je fais tout avec DOYuxa, un logiciel de comptabilité 2.0 qui comprend vraiment notre activité. Revolut, Conto, CIC gère mes flux financiers entre mes sociétés pour le sourcing Helium 10 et tu peux utiliser MailerLite pour capturer des emails et créer ta base client. Ce sont les outils qui tournent chez moi au quotidien, pas des recommandations en l'air. Les liens sont en description avec des mois offerts pour plusieurs d'entre eux. En tant que TNS pour mes remboursements de frais de santé, j'ai Alan comme mutuelle que je te recommande également en description. D'ailleurs, si ce contenu te parle et que tu trouves ça utile, prends 2 secondes pour lâcher un like et t'abonner. Ça m'aide vraiment à continuer. Bon, regardons maintenant cette matrice d'expansion. Où est-ce qu'on met notre argent en 2026?
L'Espagne et la Belgique, ce sont clairement les océans bleus, forte croissance et faible concurrence. La France et l'Allemagne, ce sont tes vaches à lait, ça tourne, ça génère du cash. Les Pays-Bas, c'est un marché de transition intéressant. Et l'Italie, ça demande du travail de localisation, mais le potentiel est là. La priorité, c'est les marchés secondaires pour maximiser ton retour sur investissement sur les lancements. Et l'arme absolue pour tout ça, c'est le réseau Pan-European FBA. Le principe est simple, tu envoies ton stock à un seul entrepôt, par exemple en Allemagne, et Amazon le distribue automatiquement sur les 6 marchés. Tout est éligible Prime et tu réduis tes frais d'expédition de 30 à 40%. C'est une échelle logistique qu'aucun concurrent indépendant ne peut battre. Si tu ne l'as pas encore activé, c'est ta priorité numéro 1. Un point important sur la stratégie. Ne joue pas le jeu de Temu et Shein, la guerre des prix, la qualité jetable, la livraison lente, c'est une stratégie perdante sur Amazon. Ce que tu veux, c'est te différencier par le haut, qualité supérieure, SAV irréprochable et les écolabels comme le Climate Pledge Friendly. Le consommateur européen est prêt à payer plus cher pour un produit durable. C'est là que sont les marges. Et ça nous amène à un sujet crucial, la localisation. Les fiches traduites automatiquement, c'est une catastrophe. On parle d'une chute de performance de 40 à 60% par rapport à du copywriting natif et culturel. Ça vaut le coup d'investir dans des traductions de qualité pour chaque marché. Personnellement, j'utilise des agents IA comme Claude, Gemini, ChatGPT et des agents IA autonomes comme Hermes Agent, OpenClaw pour m'aider dans ce processus. Mais je garde toujours un contrôle humain derrière. L'IA t'aide à aller vite, l'humain s'assure que c'est juste. Pour résumer tout ça, voici ta feuille de route 2026 en 5 étapes. Première étape, activer le Pan-European FBA sur les 6 marchés. Deuxième étape, cibler tes budgets de lancement sur l'Espagne et la Belgique. Troisième étape, investir dans du copywriting natif par pays. Quatrième étape, attaquer les catégories sous-pénétrées comme le bricolage en Espagne ou l'alimentaire en Allemagne. Et cinquième étape, protéger tes marges en pivotant vers l'éco-conception pour bloquer la menace Temu. Voilà, c'est la fin de ce briefing stratégique. Tous les outils que j'ai mentionnés sont en description avec des liens exclusifs. Sellerboard, Dogs, Conto, Alan et les autres avec des mois offerts pour tester. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On construit la meilleure chaîne FBA francophone 100% terrain ensemble. Dis-moi en commentaire quel est le prochain sujet qu'on décortique. PPC, structuration juridique, automatisation avec l'IA. C'est toi qui décides. À la prochaine.